Imagine une scène simple. Tu es au travail, ou peut-être en famille. Quelqu'un critique ton travail ou tes choix devant tout le monde. Une attaque directe, injuste, gratuite. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine. Ton esprit prépare déjà la réponse parfaite. Tu veux expliquer, te défendre, avoir le dernier mot. Mais à cet instant, quelque chose d'invisible se produit. Une chaîne vient de se refermer autour de ton cou. Parce qu'en réagissant immédiatement, tu viens de donner les clés de ton esprit à ton interlocuteur. La plupart des gens pensent être manipulés par les paroles des autres. La vérité est plus dérangeante. Ils sont manipulés par leurs propres réactions. Ils sont comme des marionnettes, dont les fils sont tirés par la moindre provocation. Aujourd'hui, nous allons couper ces fils. Le monde moderne n'est pas seulement bruyant. Il est conçu pour provoquer tes réactions. Chaque notification est un hameçon. Chaque opinion tranchée est un piège. Chaque critique gratuite est un test. Nous vivons dans une époque où la réaction est devenue une monnaie. Plus tu réagis, plus on peut te contrôler. Les stoïciens avaient déjà compris cela. Il y a 2000 ans, ils enseignaient une vérité brutale. Celui qui ne maîtrise pas ses réactions ne s'appartient plus. La véritable liberté ne consiste pas à contrôler le monde. Elle consiste à devenir le souverain absolu de son esprit. Voyons maintenant les 5 lois stoïciennes du pouvoir intérieur. Et souviens-toi, la 5e loi est celle que les manipulateurs redoutent le plus. Loi 1. Le silence stratégique. Un homme m'a écrit un jour. Pendant 8 ans, il avait été le pilier de son entreprise. Toujours ponctuel, toujours fiable, toujours loyal. Quand un poste de direction s'est libéré, il pensait naturellement être choisi. Mais lors de l'annonce officielle, le poste fut donné à un nouvel arrivant. Plus jeune, moins expérimenté, la colère qu'il ressentit était physique. Une chaleur dans la poitrine, un bourdonnement dans les oreilles. Son instinct lui disait de monter dans le bureau du patron et d'exploser. Mais ce soir-là, il a ouvert un livre de Marc Aurèle. Et il est tombé sur une phrase. La meilleure vengeance est de ne pas devenir comme celui qui a commis l'injure. Le lendemain, il est venu travailler calmement. Puis il est allé voir son patron et a posé une seule question. Qu'est-ce que je peux améliorer pour être le candidat incontestable la prochaine fois? Ce silence a complètement désarmé son patron. Quelques mois plus tard, ce même patron l'a recommandé pour un poste de direction dans une autre entreprise, avec un salaire bien supérieur. Il m'a écrit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Ma réaction émotionnelle aurait détruit mon futur. Mon silence l'a construit. Le silence n'est pas une absence de réponse. C'est une arme de puissance. Loi 2. La non-réaction. Une femme me racontait une dynamique familiale épuisante. Chaque dimanche, le déjeuner chez ses parents suivait le même scénario. Son père critiquait toujours sa carrière. Tu travailles trop pour si peu. Regarde ton frère. Quand vas-tu enfin trouver une vraie carrière? Pendant des années, elle s'est battue, elle expliquait, elle argumentait. Parfois, elle criait. Chaque dimanche se terminait en dispute. Un jour, elle a appliqué une règle d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Quand son père a lancé sa critique habituelle, elle a simplement répondu « C'est une opinion intéressante, peut-être as-tu raison ». Puis elle a continué son repas. Calmement, sans se défendre, sans se justifier, son père a essayé de relancer la critique. Mais sans réaction, le conflit est mort de faim. Aujourd'hui, il ne la critique plus. Il lui pose des questions. Elle m'a confié une phrase frappante. J'ai gaspillé des années à essayer de gagner des disputes, alors qu'il me suffisait de choisir ma paix. Mais laisse-moi te poser une question brutale. Combien de décisions dans ta vie ont été prises sous l'emprise de la colère? Combien de relations ont été abîmées par une seule phrase prononcée trop vite? Combien de regrets auraient pu être évités avec 5 secondes de silence? Loi 3. L'intervalle sacré. Le psychologue Viktor Frankl ayant sondé les profondeurs de l'âme humaine, dans les conditions les plus extrêmes, nous a légué cette sagesse éternelle. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Ce n'est pas un simple vide, c'est un sanctuaire. C'est dans l'exploration de cet espace que réside notre ultime liberté et notre capacité à évoluer. Imaginez un homme,
Il rentre chez lui après une journée épuisante, lesté par le poids des échecs professionnels et du bruit de la ville. Il franchit le seuil, cherchant le repos. Mais sa partenaire l'accueille avec une froideur tranchante. Encore en retard, tu ne penses jamais aux autres. À cet instant précis, le stimulus est une attaque. La réponse instinctive, chargée d'adrénaline, brûle déjà sur ses lèvres. Mais, dans un éclair de conscience, il se souvient de l'intervalle. Il s'arrête, il ne réagit pas, il observe simplement la colère monter sans agir. 1 seconde, 2 secondes, 3, 4, 5. Il respire profondément, laissant l'oxygène dissoudre le venin du conflit imminent. Et dans ces 5 secondes de silence, la perception bascule. Il ne voit plus une partenaire agressive, mais un être humain fatigué. Il répond avec une honnêteté désarmante. « Tu as raison. Je suis rentré tard et je comprends que cela t'ait blessé. Je suis désolé. » Le miracle se produit, la tension s'évapore. Comme l'enseignait Sénèque, le plus grand remède contre la colère est le délai. Loi 4, l'art de l'imprévisibilité. La manipulation repose sur un pilier, la prévisibilité de vos réactions. Si quelqu'un sait quel bouton presser pour déclencher votre colère, il possède littéralement une télécommande sur vos émotions. Imaginez une réunion de travail. Un collègue tente de vous ridiculiser. Il anticipe le bégaiement ou la colère défensive qui vous fera paraître faible. Mais vous embrassez l'imprévisibilité. Au lieu de la tempête attendue, vous offrez un calme olympien. Et un mince sourire de sérénité. Vous dites simplement « Merci pour ton observation. J'apprécie que tu partages ta perspective. » Puis, vous poursuivez avec une efficacité redoutable. Le provocateur se retrouve face à son propre vide. En restant serein, vous devenez illisible. Personne ne peut diriger votre navire. Loi 5, la souveraineté minérale. C'est l'état de celui qui a rapatrié son pouvoir à l'intérieur de lui-même. Imaginez une personne dont le centre de gravité est si stable qu'elle ne peut plus être ébranlée par les compliments ou les insultes. Elle observe le chaos du monde moderne, comme un roi observerait une pièce de théâtre, avec intérêt, mais sans être emporté. Avec le temps, les gens cessent de tester ses limites. Ils ressentent une stabilité minérale, une présence indéracinable, comme une montagne. Marc Aurèle nous le rappelait, le vrai empire est celui que l'on exerce sur soi-même. Seule la maîtrise de soi est éternelle. La plupart des gens s'épuisent à essayer de contrôler ce qui ne leur appartient pas. L'opinion des autres ou les caprices du destin. Cessez de vouloir réformer le monde avant d'avoir pacifié votre propre esprit. Cessez de vouloir contrôler les autres et commencez l'œuvre immense de vous contrôler. Affirmez votre intention. Écrivez le mot souverain en commentaire. C'est une promesse solennelle que vous vous faites à vous-même. Abonnez-vous à Puissance Stoïcienne, car dans un monde qui hurle, le pouvoir appartient à celui qui reste le maître souverain de son propre silence.